Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va peindre une figurine de bretonien, d'archer bretonien qui a quasiment 30 ans à l'époque de la V5 de Warhammer. Avant de commencer ce petit tuto peinture, je tiens quand même à préciser que je n'ai clairement pas un haut niveau de peinture. En fait, je constate de plus en plus en allant voir d'autres peintres qui font des tutos formidables sur YouTube, sur Twitch, etc. Que je salue d'ailleurs et que je remercie de partager comme ça leur connaissance autour de la peinture de figurines. Bref, à force de voir un niveau de peinture complètement dingue sur ces réseaux, je commence à me dire mais pourquoi tu fais des tutos mon gars, tu sais pas peindre en fait. Enfin, tu sais plus peindre. À une époque, je me débrouillais pas trop mal, mais maintenant, je passe la majorité de mon temps soit avec ma famille, soit à sculpter des figurines, puisque c'est là-dedans que je veux progresser. Et du coup, je me rends compte, en peinture, j'ai clairement perdu, mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Je vais quand même continuer mes modestes tutos. Ne vous basez pas là-dessus si vous voulez faire du haut niveau de peinture. Basez-vous là-dessus si vous êtes débutant, pourquoi pas, parce que ça marche très bien. Mais c'est vrai que si vous voulez faire des progrès de dégradés magnifiques, d'OSL, enfin d'effets de lumière, etc. Ça va pas trop être chez moi qu'il va falloir espérer voir ce genre de tuto au niveau, parce que j'ai clairement plus le niveau. Mais j'ai quand même envie de vous partager ça. Et donc aujourd'hui on va peindre un vieil archer bretonien de cette boîte-là. Cette boîte-là, c'est ma grosse claque de quand j'étais gamin. J'avais 12 ans à l'époque, elle est sortie en 1996, et elle contenait deux armées. Elle contenait l'armée de Bretonnie et l'armée des hommes lézards. Je vais pas vous mentir, j'étais pas très attiré au début par les hommes lézards. Par contre, la Bretonnie, elle m'a mis une claque dans la tronche, et c'est aussi grâce à cette armée que j'ai, quand j'avais 12 ans, hein, voulu progresser en peinture, parce qu'il y avait des beaux drapés sur les destriers, sur les boucliers, etc. On pouvait commencer à se faire plaisir, faire un peu de freehand, donc du dessin à main levée pour des héraldiques, etc. Et voilà, c'est une boîte de jeu qui m'a marqué. Je voulais juste vous en parler brièvement parce que c'est un très beau souvenir et je suis très content, même si voilà, c'est des vieilles figurines qui ressortent quand même des figurines de cette époque-là. Et du coup, on va peindre dans cette vidéo, on va y passer maintenant, un archer de cette boîte-là, que mon pote Nono d'ailleurs, Nono, je te salue et je te remercie, m'a ramené parce que je n'avais plus du tout de figurines de Warhammer. Donc j'ai ressous-couché ça, et puis on va faire un slap shop standard, donc on va voir ça plus en précision sur l'établi. Afin de vous aider, n'hésitez pas à mettre en pause dans quelques secondes, parce que je vais vous indiquer vraiment tous les pots de peinture dont vous avez besoin pour réaliser cette peinture de figurine. Au total, vous avez besoin de 14 pots, une immense majorité de citadelles. Il y a un pot de chez Speedpaint, qui est la partie métallique, en fait, tout simplement. Et puis ensuite, n'oubliez pas, hein, sous-couche noire, et vous allez voir qu'on commence par un slap shop, donc un brossage à sec de blanc. C'est bon, vous avez vu la liste? Ouais. Bon, rassurez-vous, vous allez voir, ils sont en haut à gauche pour la suite. Après une sous-couche noire de votre figurine, on va donc faire un brossage à sec de White Scar pour créer l'effet Slap Shop, qui va permettre donc avec un gros pinceau à brossage à sec de réaliser en fait un très fort contraste sur l'ensemble de votre figurine. Le but là, c'est d'essayer vraiment de ne pas chercher à taper dans le détail et surtout de ne pas trop brosser dans les creux, puisque tout l'objectif, c'est de laisser du noir dans les creux, pour que la figurine reste relativement sombre, comme vous êtes en train de le voir. Alors essayez aussi quand même de taper un petit peu comme si vous étiez la lumière, donc vous allez brosser surtout les parties supérieures. Il y a des endroits qui sont un peu chiants d'accès, mais voilà. Là c'est une étape que moi j'aime bien faire, c'est que je mets un simple coup de peinture sur mon socle, c'est juste que ça me permet de le délimiter visuellement, l'écart entre le socle et la figurine, et je sais pas pourquoi, mais ça m'aide, libre à vous de le faire ou pas, c'est un simple marron. Ensuite on va commencer avec le contraste, le Apothecary White, et en fait on va le placer sur les pointes de flèche, enfin sur les plumes de flèche, tout simplement. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire, ça prend quelques secondes, et voilà, ça nous servira pour la suite. Ensuite on passe au Guilliman Flèche, qui est donc la couleur de peau que j'ai choisie pour mes figurines. En slap shop, je trouve qu'elle marche vraiment très très bien. Et comme on le fait à chaque fois quand on peint à la contraste, bah là c'est le moment où on va commencer à essayer de ne pas dépasser sur les autres couleurs. La première chose que moi je vais faire, c'est le visage, en essayant de
de bien charger le pinceau, hein. Il faut vraiment, la contraste, elle s'appelle pas contraste pour rien, c'est que le but, hein, c'est de bien charger le pinceau pour que un maximum de pigments tombe dans les creux et que tout de suite on voit les reliefs de la figurine. Donc on fait le visage, on fait les mains, et dans l'ensemble c'est à peu près bon. Parfois certaines figurines ont les jambes nues, là c'est pas le cas, il a une espèce de pantalon type leggings entre guillemets, médiévaux, une braie quoi. Ensuite on va passer au rouge, donc là c'est toujours de chez Contrast, le Blood Angel Red. Et alors là, il va falloir commencer à réfléchir un petit peu à la structure de vos figurines. Moi, j'ai choisi de rester sur le rouge et le bleu, très emblématique de la Bretonnie. Et surtout, si vous peignez plusieurs figurines en même temps, moi, je trouve ça cool de varier la position du rouge, du bleu sur votre figurine. Donc là, je le fais en croisé. Donc en fait, j'ai vraiment une partie à gauche, droite et gauche qui va être en rouge. Et ensuite, on passe à l'Ultramarine Blue, toujours de chez Contrast. Et en fait, on va faire les opposés. Alors, vous le verrez à la fin, là, moi, j'ai choisi de faire un croisé, mais on pourrait très bien faire toute la moitié avant de la figurine, enfin gauche de la figurine, en bleu et toute la moitié droite. Bref, là, il faut se faire un petit peu plaisir, il faut essayer d'imaginer que ces roturiers bretoniens se fabriquent un petit peu leurs costumes en fonction de leurs envies aussi. Hein, ça reste un jeu de fantaisie, on se fait un petit peu plaisir. Ensuite, on passe sur le Skeleton Horde, toujours de chez Contrast, où là, on va juste faire la petite besace qu'il a à la ceinture. Ça permettra de faire une touche un petit peu claire, et puis surtout de varier un peu les teintes. Un marron que vous devez avoir dans votre collection, c'est le Snakebeat Laser, donc qui est un marron assez clair. Moi, je fais les chausses avec, mais libre à vous. Par exemple, la besace, vous auriez très bien pu la faire avec le Snakebeat Laser. Enfin, vraiment libre à vous de faire ça comme vous voulez. Je fais aussi la ceinture avec ce marron assez clair. Je l'aime bien, vraiment ça c'est un marron que vous devez avoir dans votre collection. Et du coup on va continuer, non on va passer sur le Speed Paint donc de chez Army Painter avec une teinte métallique. Alors là j'utilise le Speed Paint parce que je l'ai en fait en ce moment et j'aime bien travailler celui-là, mais libre à vous d'utiliser une autre teinte métallique. Voilà, là c'est vraiment chacun fait un petit peu comme il veut, et sur cette partie là on va essentiellement faire le casque, les pointes de flèche et la dague qu'il a à la ceinture. On peut aussi mettre un petit point de métal sur la boucle de la ceinture qu'on retravaillera un petit peu plus tard. Ensuite on va passer au Wildwood, encore un marron que vous devez avoir dans votre collection. Lui il est très très sombre, mais enfin il est assez sombre, mais franchement il est vraiment trop cool. Et avec on va faire les flèches tout simplement, le bois des flèches. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a choisi une teinte de marron plus claire pour la ceinture, c'est pour casser un petit peu les teintes. On va pas oublier les pointes de flèches derrière l'empennage. Et puis ensuite on va faire l'arc. L'arc, la sculpture est vraiment très basique, donc vous allez voir qu'on le retravaille. Et là dans l'absolu, si vous voulez vous arrêter là, rien ne vous en empêche. Cette figurine est parfaitement jouable, et c'est de la peinture contraste, tout à fait simple. Mais on va quand même pousser un petit peu le travail, histoire de rehausser un petit peu les différentes couleurs. Par contre, il est très important d'attendre que toutes les peintures contrastes aient séché avant d'enchaîner sur cette partie. On va prendre maintenant une couleur de chair, le Kislev Flèche, de la gamme Layer de chez Citadel, qui a l'avantage d'être, c'est un layer, hein, donc elle est assez épaisse, elle a un pouvoir couvrant assez fort, et on va simplement venir repasser les arêtes du visage et des mains, de toutes les parties chairs qu'on a fait en Guilliman Flèche avant, pour rehausser un petit peu les teintes, redonner un petit peu de lumière, puisqu'en fait les contrastes ont tendance à tirer vers le blanc, et du coup là on va resaturer un petit peu la couleur chair sur l'ensemble de la figurine, et voilà, ça rajoute un petit peu de peps. Donc on va essayer de faire attention à bien faire que les reliefs, hein, donc les doigts et ce genre de choses, histoire de redonner un petit peu de vie au visage et aux mains. Pareil pour le rouge qu'on a fait donc en contraste, maintenant on va le rehausser avec du Evil Sands Scarlet, toujours de chez Citadel Layer. C'est un rouge vraiment vraiment très pétant, donc libre à vous, là, de doser à quel point vous allez insister sur le rouge. Moi j'aime bien quand ça pète de loin, donc vous voyez que j'en remets quand même pas mal, et en fait c'est le moment où on va laisser du rouge, le rouge sombre du contraste avant, on va le laisser dans les creux, et on va essayer simplement de venir retravailler les différents plis des vêtements qu'on a préalablement peints en rouge. On essaie de respecter un petit peu la lumière qui vient du haut, et du coup on va laisser le contraste en dessous. Et du coup on va faire exactement la même chose pour l'Ultramarine Blue de contraste qu'on a fait préalablement, mais cette fois-ci avec le Calgar Blue de la gamme Layer de chez Citadel.
D'ailleurs, c'est vraiment un bleu aussi. L'Ultramarine Blue et le Calgar Blue, je trouve que le combo des deux est vraiment génial. Il peut servir à plein de choses. Pour ceux qui font du sécession, ça peut permettre de faire beaucoup de teintes de bleu différents. Et les deux s'éclaircissent vraiment très bien, sans tirer trop vers le blanc. Mais ça nous permet quand même de casser le bleu profond de l'Ultramarine Blue avec cette teinte très légèrement, j'allais dire pastel, mais en fait tout simplement désaturée. Un peu comme un effet un peu jean, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais Calgar Blue, c'est pareil, pour les éclaircissements du bleu, c'est vraiment trop cool. Ensuite, alors je suis désolé, j'ai pas le bon pot de peinture, mais je vous l'indique en haut à gauche, c'est le Karak Stone. En fait, le bois de, en fait, l'arc, la sculpture est vraiment toute simple, c'est un bâton, il n'y a pas de sculpture dessus. Du coup, là, ce que j'ai voulu faire, c'est redessiner un petit peu les nervures du bois. Donc, volontairement sur un bois très sombre, le Wildwood, je vais venir tirer des traits un peu tordus, c'est pas grave, c'est le but, pour redessiner en fait et avoir un effet d'arc en bois. En plus, j'aime bien quand c'est un bois clair. C'était rare que les bois utilisés soient très sombres pour les arcs longs au Moyen-Âge. Puis ensuite, on va rehausser un petit peu les flèches, l'empennage des flèches, donc tout ce qui est plume. On va prendre du simple white scar et on va repasser en faisant des petits traits sur les empennages des flèches, histoire de remettre un petit peu de peps à tout ça. Encore une fois, hein, le but, c'est vraiment de rehausser les teintes. Vu qu'on est sur le blanc et que j'ai un pinceau très fin, je vais en profiter aussi pour tirer un trait aux yeux de la figurine. J'ai pas envie de m'embêter à faire des yeux trop complexes, donc pour le moment je tire un trait de blanc, de white scar, vraiment très pétant. Là on a l'impression que c'est un aveugle, ouais, enfin entre guillemets quoi, avec les yeux tout blancs. Et ensuite on va prendre simplement du Abaddon Black. Et moi, c'est ma manière de faire les yeux, il y en a 10 000 de manières différentes et des bien meilleures, mais moi j'utilise celle-ci, c'est que je vais simplement prendre un tout petit peu de noir sur mon pinceau et faire un point de noir au centre de mon trait blanc. Voilà, donc c'est un moment où il faut être juste un petit peu précis, mais très clairement, pour moi ça suffit, à distance de jeu, je trouve que c'est largement suffisant. Ensuite, bien évidemment, on va faire le soclage, donc là vous voyez les quelques figurines que mon pote m'a ramenées. Une fois qu'elles sont peintes, vous voyez qu'il y a un décalage des couleurs qui est volontaire, où on voit très clairement qu'il y a certaines tuniques qui vont être complètement bleues, l'autre rouge à gauche, bleu à droite, etc. Le but étant d'alterner, parce qu'en fait, finalement, on n'a pas beaucoup de sculptures différentes pour ces archers bretoniens de la V5, et du coup, on va, en faisant ça, et même, vous voyez ce qu'il a autour du cou, là, il est marron, ça permet de casser l'homogénéité de la sculpture des figurines. Là, juste pour le kiff, je vous montre un homme bête bretonien que je trouve vraiment trop classe, peint full contraste, bref, c'était pour le plaisir. Et voilà, cette petite vidéo est terminée sur donc la peinture de ces vieux archers bretoniens qui était très cool de remettre sous mes pinceaux presque 30 piges après. J'espère que ça vous fait le même kiff, vous aussi. Ouais, la sculpture est pas folle, il y a clairement un fossé entre ce qui se passait en 96 et ce qu'on peut voir aujourd'hui chez Age of Sigmar par exemple, Warhammer 40 000, etc. Mais franchement, en fait, c'est trop cool, ça reste des jolies figurines. Sur le terrain de jeu, c'est cool. Bref, c'est cool, tout simplement. Voilà. Je voulais juste vous partager tout ça. Cette vidéo m'a pris pas mal de temps, surtout au montage. Donc si vous pouvez soutenir mon travail, n'hésitez pas, c'est toujours un kiff. N'oubliez pas que j'ai le pack de fichiers 3D mensuels, etc. Puis même aussi un petit tip pour le kiff, c'est toujours agréable. Les liens sont en description. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon print, bon plein de trucs. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!